La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Connaissez-vous ce verset de la Bible dans lequel Jésus déclare « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Jésus a-t-il été un pyromane? Le feu est un symbole fort, on le sait, dans le langage humain. Par exemple, on dit d'une personne qui se démarque des autres qu'elle a le feu sacré, c'est-à-dire qu'elle a une force, un amour et une intelligence pour ce qu'elle fait que les autres n'ont pas. Ici, le feu est un symbole de la passion qui surpasse toute autre compétence humaine. Et quand cette personne aime ce qu'elle fait, elle ne se lasse pas de vouloir se perfectionner dans son art, dans son travail ou dans sa discipline. Elle ne compte pas les heures, ni les efforts, ni les difficultés, car elle brûle littéralement du feu de ce qui l'anime. Et puis peut-être le savez-vous, dans la mythologie grecque, les hommes étaient privés du feu, qui était la possession des dieux. Prométhée se rendit auprès d'eux et réussit à leur voler le feu. Puis il le donna aux hommes, qui dès lors furent eux aussi en possession du feu. Ce récit, bien sûr, est une belle histoire, un mythe. Pourtant, il nous dit quelque chose de ce que les êtres humains attendent depuis des siècles et qui s'est accompli réellement dans notre histoire humaine avec Jésus-Christ. Mais reprenons notre texte. Je suis venu mettre ou jeter un feu sur la terre. Ces paroles de Jésus sont franchement déroutantes et même un peu effrayantes. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et puis, ajoute Jésus, pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, plutôt la division. Mes amis, alors, comment pouvons-nous comprendre cette déclaration qui nous paraît évidemment en contradiction avec ce que l'on dit d'ordinaire de Jésus, qualifié comme le prince de la paix, venu apporter l'amour et le pardon? Jésus, ici, nous parle de feu. A-t-il été un pyromane? Non, bien sûr. Et vous vous doutez bien que Jésus ne parle pas du feu qui peut ravager nos maisons et nos forêts, mais il évoque un feu intérieur qui n'est pas destructeur, mais créateur de réalités nouvelles. Un feu qui ne consume pas ce qu'il touche, mais qui enrichit et illumine nos vies à son contact. Mais alors, de quel feu Jésus parle-t-il donc? Que veut-il nous dire? Dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 9 que s'opère un changement dans l'enseignement que Jésus donne à ceux qui le suivaient depuis la Galilée. En effet, ceux-ci, par la voix de Pierre, ont exprimé leur découverte que Jésus n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est, je cite, « le Christ de Dieu ». C'est en Luc, chapitre 9, verset 20. Et dès lors, Jésus va s'efforcer de faire comprendre à ses disciples que cela implique ses souffrances et sa mort, ce qui, bien sûr, est aux antipodes de leur représentation du Messie attendu, du Messie triomphant. Et c'est maintenant, au chapitre 12, que Luc nous rapporte qu'alors que Jésus approchait de Jérusalem, où il allait être arrêté, jugé et crucifié, qu'il révèle à ses disciples son désir le plus profond en faisant allusion à ce baptême imminent, je cite, dans l'Esprit Saint et le feu, qu'il allait vivre
et que Jean-Baptiste avait déjà annoncé auparavant, c'était en Luc chapitre 2 verset 16. Et donc, sur un ton solennel qui nous déconcerte, Jésus annonce le profond changement qu'il va provoquer sur la terre et qui engendrera des réactions très diverses en chacun, y compris au sein même des familles. Jésus fait donc part aux siens des sentiments profonds qu'il habite devant cette perspective. Lui qui, avant tout, est animé par le souci de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Or ici, il n'exprime pas seulement la volonté de vivre l'heure, c'est ainsi que dit l'Évangile, l'heure qui s'approche, mais il parle de son désir, de sa hâte d'en voir la réalisation, non pour en avoir fini avec la souffrance qui s'annonce, mais parce qu'il adhère si profondément à la volonté de salut de Dieu son Père qu'il aspire à sa réalisation, quel qu'en soit le prix. C'est pour cela qu'il est venu. Et sa hâte exprime sa volonté de révéler tout l'amour du Père, quoi qu'il en coûte. Dans la Bible, le feu symbolise la présence de Dieu lui-même, comme on le constate d'ailleurs dans l'épisode du buisson ardent, c'est en Exode chapitre 3. Mais le feu symbolise aussi l'énergie transformatrice du Saint-Esprit, à l'œuvre en nous et dans le monde. On le comprendra bien sûr dès la Pentecôte, car avec sa vie donnée sur la croix, Jésus allait envoyer cette énergie, ce feu, cette puissance, littéralement en grec, cette dynamite. Ce n'est donc pas un feu qui ravage, mais ici un feu qui génère et qui ouvre à la vie, à une vie nouvelle, transformée. Alors, quand Jésus déclare « Je suis venu apporter un feu sur la terre », cela signifie, mes amis, qu'il veut nous apporter à nous aussi, à chacun, ce feu, cette présence, et le renouveler en nous, ce feu de l'Esprit Saint, qui est l'amour même de Dieu. Ce feu qui est la rencontre de la lumière et de la chaleur, c'est-à-dire de la vérité et de l'amour. Le chrétien est ainsi un disciple du Christ, une personne qui laisse l'amour de Dieu l'enflammer, qui accueille en son cœur ce cadeau extraordinaire de la présence de Dieu qui vient nous transformer. En conséquence de quoi, le chrétien, en suivant la voie de l'Esprit en lui, se distingue précisément des autres par ce feu intérieur qui le brûle d'amour et qui le conduit à rechercher toutes les occasions de manifester l'amour de Dieu à ceux qui l'entourent. Cela dit, bien entendu, comme pour le feu matériel, il faut l'entretenir, et là est notre responsabilité personnelle qui consiste à ne surtout pas éteindre en nous ce feu, mais au contraire à le maintenir, en gardant les yeux fixés sur Jésus, en demeurant attachés à lui, en veillant à entretenir soigneusement notre relation personnelle avec le Seigneur et avec les autres. En nous déclarant « Je suis venu mettre un feu sur la terre », Jésus nous dit aussi, c'est vrai, que nous avons à faire un choix fondamental pour ou contre lui, l'accueillir ou non, et ce choix a bien entendu un effet radical sur notre vie, puisque l'appel de Jésus est un signe de contradiction que nous ne pouvons pas éviter. En effet, chacun doit prendre position face à Jésus. Encore une fois, ou bien nous sommes avec lui ou contre lui, ce qui, en fin de compte, donne naissance à deux modes de vie, deux manières de vivre opposées, soit vivre pour soi-même, ou vivre avec le Christ en fonction de son enseignement pour aimer, aider, servir et partager. Mais il faut le dire ici très clairement, Jésus n'est pas venu pour apporter la division et la guerre, mais il savait que sa venue et sa vie donnée
entraîneront inévitablement la division et l'opposition, car ils nous placent face à une décision. Et face à elle, la liberté humaine réagit de manière diverse et variée, du fait que sa parole et sa personne font inévitablement surgir ce qui est caché au plus profond du cœur humain. D'ailleurs, souvenez-vous, le vieux Siméon présent au temple lors de la présentation de Jésus, c'est au chapitre 2 de Luc, le vieux Siméon l'avait prédit en prenant l'enfant Jésus dans ses bras, en le bénissant, mais en disant aussi à ses parents, je cite, que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera, ajoute-t-il, un signe de division. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Fin de citation. Et c'est bien en cela, mes amis, que Jésus est devenu signe de contradiction. Et c'est aussi en cela que ceux et celles qui choisissent de le suivre et de s'attacher à lui deviennent alors eux-mêmes, parce qu'ils nous enflamment de son amour, des signes de contradiction pour notre monde, qui lui ne connaît pas l'amour du Christ, qui nous fait entrer dans la joie et la paix de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.